où est-ce qu'elles sont? T'aurais pas vu les clés de ma voiture? Je les ai égarées. Non? Pourquoi tu as besoin de la voiture? Ben oui, je vais acheter du pain à place de la mairie. Bon, c'est à 5 minutes, la voiture n'est pas nécessaire. Sans parler du gâchis d'énergie. Tu es pourtant au courant de l'effet de serre, non? Ben je vois pas le rapport. Eh bien, la majeure partie des énergies que nous utilisons aujourd'hui, telles que le charbon, le gaz ou le pétrole, n'est pas renouvelable. Elles sont utilisées pour faire fonctionner ta chère voiture, mais aussi pour transporter les marchandises d'un bout à l'autre de la planète, ou pour faire fonctionner les usines qui fabriquent chaque jour les produits que nous achetons. Mais tu as parlé d'énergie non renouvelable. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, les énergies non renouvelables existent en stock limité sur la Terre. Une fois ces stocks épuisés, il faut trouver d'autres énergies. Mais alors, si ces énergies deviennent de plus en plus rares et que la consommation mondiale ne cesse d'augmenter, les énergies non renouvelables vont atteindre des prix incroyables. Eh oui, adieu la voiture. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec l'effet de serre. Eh bien, l'autre inconvénient de ces énergies fossiles non renouvelables est qu'elles sont polluantes. Le fait de les brûler pour faire fonctionner les moteurs ou les usines dégage des milliers de tonnes de gaz nocifs tels que le dioxyde de carbone. Et c'est là que l'effet de serre intervient. Au départ, c'est un phénomène naturel plutôt bénéfique. L'atmosphère laisse passer les rayons qui viennent du Soleil. Ces derniers rebondissent à la surface de la Terre, mais ne peuvent pas repartir vers l'espace car ils sont capturés et subissent une série de réflexions entre la Terre et l'atmosphère. C'est ce qui permet de réchauffer naturellement la planète. Sans cet effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 15 degrés. Ouh, c'est froid. Je ne te le fais pas dire. C'est grâce aux gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone que la température sur Terre est supportable. Le problème lorsqu'il y a trop de gaz à effet de serre est que cela chauffe trop. Et l'augmentation de la température de la planète crée de véritables catastrophes écologiques, telles que les cyclones, ou la fonte des glaces au pôle qui augmente le niveau de la mer et crée des inondations. Stop, j'en ai entendu assez, c'est horrible. Je vais aller chercher le pain à pied. Bien, tu éteindras la lumière en sortant. Pourquoi? Mais je viens de te l'expliquer. Mais la lumière ne fonctionne pas à l'essence. Non, elle fonctionne à l'électricité, qui est majoritairement produite par des centrales nucléaires. Mais ça n'entretient pas l'effet de serre. Non, les centrales nucléaires ne produisent pas de gaz à effet de serre, mais elles produisent des déchets radioactifs qui polluent pendant des milliers d'années. Et puis l'énergie nucléaire n'est pas renouvelable. Bon, je te promets, j'éteins toutes les lumières en sortant de la pièce. Si j'ai bien compris, toutes les formes de consommation d'énergie ont un impact direct sur l'environnement. Exactement. Alors tous nos comportements doivent changer au quotidien. Plus de gâchis. Je marche ou je prends le vélo pour les petits trajets. J'éteins la lumière dès que je sors d'une pièce. Et tu ne mettras plus la télé en veille. Tu couperas le chauffage quand tu n'es pas à la maison. Tu vérifieras que la maison est bien isolée de façon à ne pas chauffer les moineaux tout l'hiver. Très bien. À partir de maintenant, c'est économie d'énergie pour tout le monde. Et on commence par mettre du double vitrage partout pour isoler les maisons et on réduit le chauffage. L'effet de serre est un phénomène naturel qui assure la température nécessaire au développement de la vie. Néanmoins, à cause de la pollution, des gaz nocifs amplifient ce phénomène. Il faut donc faire des efforts simples pour réduire la consommation d'énergie, comme éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce.